Bonjour les amis, maintenant je vais vous parler d'une autre fonction, toujours dans le cadre de la formation CATIA V5 éléments filaires. Je vais vous parler de courbe de contrôle. Donc pour gagner un peu du temps, j'ai déjà préparé des plans, des courbes, etc. On va voir pourquoi, même des points ici. Donc on va voir ensemble la fonction qui se trouve ici, courbe de contrôle. D'accord. Cette fonction, elle vous permet de créer une courbe de contrôle à partir d'une suite de plans, comme j'ai fait ici. Bon, on va sélectionner ces plans-là. Ici, vous voyez bien que ces plans sont inclinés par rapport à ce plan-là. Donc, je vais sélectionner ces plans et vous voyez qu'à fur et à mesure, une courbe vient de se créer. Je vais continuer à sélectionner. Voilà ma courbe de contrôle qui se crée en passant par ces plans-là. D'accord. Maintenant, on va voir ensemble les options de courbe de contrôle. Ici, si je mets inverser la direction, et ben, il prend un autre chemin pour arriver de ce plan-là à ce plan-là. Donc, je refais inverser la direction et du coup, il passe par un autre chemin. Ok. Ici, il y a guide. Guide, c'est-à-dire des courbes guides. C'est pour ça que j'ai créé ici deux courbes. Je vais sélectionner ces deux courbes-là. Et bien, rien ne change ici. On a toujours la même courbe. Par contre, si je mets inverser la direction, et ben, c'est plus possible d'emprunter un autre chemin. Par exemple, celui-là. Parce que là, ici, je rajoute des courbes guides qui sont là. Et du coup, j'oblige ma courbe guide de passer et d'emprunter ce chemin-là, et non pas d'autres chemins. Ok. Maintenant, on a aussi point de début. D'accord. Ici, j'ai créé des points pour voir la différence. Si je sélectionne le premier point, eh ben, rien ne change. Il est toujours sur la courbe, donc toujours le même début. Par contre, si je choisis un autre point, et ici, ma courbe, elle va passer par ce point. Si je choisis un autre, par exemple celui-là, voilà ma courbe qui passe par ce point. Donc je vais remettre ce point-là. Voilà. Donc je pense qu'on a vu toutes les options de la fonction courbe de contrôle. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.